Salut à toutes et à tous, c'est le Rebelle Capitaliste, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je voulais faire un petit point très rapide sur Google et je dirais les situations de monopole en général, notamment au regard de la doctrine libérale et capitaliste. On entend beaucoup de choses sur Google, Google est trop puissant, Google est trop grand, les GAFA, etc. Ils ont trop de pouvoir par rapport aux États. Je dirais que si Google est trop puissant aujourd'hui, ce n'est pas de fait de sa position, mais c'est du fait de l'importance de son cours de bourse, de sa puissance financière. Et pourquoi Google a une telle puissance financière? Eh bien, c'est parce que la bourse est survalorisée. Et pourquoi elle est survalorisée? Parce que les taux d'intérêt, notamment décidés par la Fed, sont trop bas, tout simplement. Donc aujourd'hui, quand on critique Google pour sa puissance, je dirais, financière, parce qu'en effet, je dirais que le chiffre d'affaires de Google et parfois même ses bénéfices sont supérieurs au PIB de certains États. Cela dit, le véritable responsable, c'est Jérôme Powell et une partie de ses prédécesseurs, au sens où le directeur de la Fed, depuis trop longtemps maintenant, depuis plus de 20 ans minimum, a décidé de mettre des taux d'intérêt réels négatifs qui favorisent les entreprises de croissance, le secteur growth contre le secteur value. Et c'est la raison pour laquelle vous avez le secteur technologique qui finalement ne crée pas tant que ça de valeur. En tout cas, qui met un certain temps à commencer à créer de la valeur. C'est pour ça que ce secteur technologique a des PER boursiers extraordinaires, quoi. Donc, il ne faut pas, mal interpréter cette situation de monopole de Google. Les monopoles, c'est aussi la résultante du libre marché. Parfois, il arrive que des secteurs, notamment aussi dans l'énergie, avec la Standard Oil au début du boom pétrolier, que des secteurs peu matures qui commencent à germer, etc., et à se développer et à obtenir des parts de marché, et bien que ces secteurs aient besoin d'une situation, d'une position monopolistique pour diminuer les coûts. Aujourd'hui, on a cette logique de la concurrence à tout crin, la concurrence quoi qu'il arrive. Et je pense que ce n'est... Alors, on nous dit que c'est pour des raisons libérales, d'optimisation du marché, etc. Mais en fait, je pense que c'est parce qu'on n'aime pas qu'il y ait des acteurs trop importants, trop puissants, qui fassent un peu de l'ombre aux États, qui finalement permettent et des leviers presque quasiment aussi importants que ceux du gouvernement. Je pense que c'est plutôt ça. Alors, pour une partie aussi des acteurs, évidemment, c'est pour voilà, appliquer une doctrine, hein. On a des lois antitrust, des lois anti-concurrence, etc. Le marché ne sait pas arriver à un optimum, et ben, il faut l'aider. Allez, l'État met ses grosses mains sales dans le marché, il casse des entreprises, et comme ça, on pense qu'on va avoir des coûts plus faibles. Eh bien non, c'est tout le contraire qui se passe. Regardez par exemple General Motors. General Motors a été cassé alors que cette entreprise, par rapport à ses concurrents étrangers, asiatiques, japonais, etc., avait déjà du mal à survivre, avait déjà du mal à réussir par rapport à cette concurrence féroce. Et ils sont allés casser General Motors parce que c'était trop gros, etc., alors qu'il avait une concurrence au niveau mondial. Bon, regardez la Standard Oil. La Standard Oil, c'est un autre timing, hein, c'est bien avant. Comment dire, on a cherché des poux dans la tête de Rockefeller pendant des années et des années et des années. On a fini par casser la Standard Oil, qui s'est reconstituée d'autres façons, etc. Bref, Rockefeller était quelqu'un de très intelligent et probablement l'un des plus grands entrepreneurs de tous les temps. Mais au final, on a désoptimisé, on a perdu de l'efficacité sur le marché, parce que si la Standard Oil était monopolistique, c'est qu'à ce moment-là, le marché avait besoin d'un monopole pour limiter les coûts. Voilà. Et donc on a cassé la Standard Oil, et finalement les actifs sont revenus entre différentes mains, que Rockefeller a réussi plus ou moins à recombiner petit à petit, mais tout ça, ça a été de l'énergie perdue pour rien, des coûts perdus pour rien, etc. Et comment dire, Rockefeller, s'il a réussi, c'est parce qu'à ce moment-là, c'était le meilleur. C'est tout. C'était le meilleur. Et Dieu sait si à l'époque, nous avions un marché quand même relativement libre. Mais on n'aimait pas que la Standard Oil soit trop importante. On n'aimait pas qu'elle puisse dicter un certain nombre de choses. Sauf que ce qu'on voyait, c'est qu'effectivement,
des concurrents avaient du mal à émerger, mais c'est parce qu'ils n'étaient pas assez bons, tout simplement. Et parce que dans les autres pays, on n'avait pas suffisamment de liberté d'entreprise pour venir concurrencer la Standard Oil. Je pense notamment comment dire, aux Anglais et aux Français, moindrement. Euh, et donc, cette logique de casser les monopoles, etc., de permettre à l'État de dire à un moment donné, le marché n'est pas optimum, parce que c'est trop gros, etc. On ne sait même pas pourquoi en fait, c'est même pas quantifié, c'est même pas véritablement analysé de façon scientifique comment on pourrait réduire les coûts, et si on casse le monopole, comment ça va réduire les coûts, quels coûts vont être réduits, combien, etc. Tout ça, c'est des questions qui ne sont, pour lesquelles nous n'avons quasiment jamais de réponse, et donc on arrive avec nos gros doigts et on casse des monopoles. Et par exemple, aujourd'hui, si vous voulez casser Google, outre le fait que comme j'ai dit au tout début, Google me semble entre guillemets trop puissant. En effet, au niveau financier, mais ce n'est pas de la faute de Google, c'est simplement parce que les prix sont cassés aujourd'hui au niveau du système capitaliste, parce que c'est précisément plus un système capitaliste, un système dévoyé par la Fed, l'avidité de tout un tas de milieux, et d'abord de la population qui veut de l'argent gratuit, donc la Fed lui en donne avec des taux réels négatifs. C'est ça le principal problème de Google aujourd'hui, je dirais. Mais admettons, vous dites que Google est trop puissant, et sur cette base, vous cassez Google. Vous cassez Google, et qu'est-ce qui va se passer? Ben, le concurrent chinois va prendre le dessus et va comment dire, développer une situation monopolistique assez importante, parce que nous sommes dans des entreprises de flux comme la Standard Oil à l'époque, et dans ces entreprises de flux on a des situations monopolistiques beaucoup plus simples et enfin, qui émergent beaucoup plus simplement et rapidement et facilement que dans d'autres types d'entreprises. Et là, en plus, sur des entreprises d'information, de flux, non seulement, mais d'information. Et donc, c'est extrêmement, extrêmement fluide. Et donc, on a des entreprises qui, naturellement, je dirais, obtiennent des positions très importantes, hein, de first take all. Le premier prend tout. Hein. Et donc, sur le secteur des technologies, et notamment de l'information, on a quand même cette caractéristique assez forte, parce qu'il y a moins de frottement, il y a moins de capitaux, il y a moins je dirais même de techniques à mettre en place, c'est moins lourd qu'une industrie, une entreprise à créer, etc. C'est plus facile quand même de développer des monopoles sur ces secteurs. Donc si aujourd'hui vous cassez Google, eh bien vous allez mettre le concurrent chinois dans une situation monopolistique, ou quasi monopolistique. Ou en tout cas dans une situation survalorisée par rapport à ce qu'elle devrait être. Voilà. Avec tous les problèmes stratégiques, de protection, de sécurité, etc. Voilà. Donc, je dirais que il ne faut pas tomber dans la critique facile des situations monopolistiques. La critique sur Google, comme j'ai dit, c'est sa surfinanciarisation liée au taux bas. Et je dirais aussi ses fondateurs qui sont un peu des gugus, il me semble, hein, même si ce sont des gens qui ont extraordinairement réussi. Mais quand vous les comparez à un Rockefeller, je veux dire, Rockefeller, à un moment donné, c'était quelqu'un de sérieux, qui avait une véritable éthique morale et qui a donné l'énergie aux États-Unis, l'énergie dont les États-Unis avaient besoin à l'époque. Voilà. En plus de ça, et je dirais pour finir, il me semble complètement amoral de critiquer Google quand Google vous délivre un service gratuit. Vous critiquez une entreprise qui vous délivre un service gratuit. Il faut quand même être sacrément culotté. Hein. Alors vous avez les moteurs de recherche, vous avez Gmail, vous avez une partie du cloud, etc. Bon, il faut arrêter d'exagérer. Donc Google est une très belle entreprise. Ses fondateurs auraient intérêt, je pense, à moins peut-être s'occuper de transhumanisme et peut-être à revenir dans une morale proche de celle de John D. Rockefeller, qui leur permettrait peut-être de faire fructifier mieux cette manne financière, je dirais. Et pour finir, j'appelle de mes voeux une récession économique afin que les taux réels cessent, les taux réels négatifs, pardon, cessent, et que nous revenions à une financiarisation plus mesurée avec un PER sur Google qui ne soit pas complètement extravagant. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, n'hésitez pas à commenter, au revoir.